Comme vie professionnelle, je suis médecin. J'ai travaillé au Laos donc pendant 7 ans et démarré le travail du SFE là-bas. Et je suis devenu président du SFE depuis 2007 et je suis revenu en Europe en 2000 et président depuis 2007. Peut-être ma première mission, celle qui m'a le plus frappé et puis qui correspondait peut-être plus à ce que je cherchais, c'est mon travail parmi les lépreux. C'est très vite, on a démarré un travail dans un village de lépreux et c'était pour moi très symbolique de pouvoir soigner les pieds des lépreux. Il fallait se mettre à genoux pour pouvoir les avoir à bonne hauteur de vue et curer les ulcères et tailler toute la corne qui se faisait autour de l'ulcère pour qu'ils retrouvent un petit peu de chair molle, qui n'est pas toute cette partie cornée. Voilà, je dirais que c'était un des souvenirs les plus forts du démarrage. Il y a même pas de comparaison. Quand on a démarré avec des bouts de ficelle, hein, avec un conteneur de matériel médical qui était, qui était du matériel qui avait été récupéré parce qu'il n'y avait pas d'argent. On s'est concentré sur l'hôpital parce qu'on n'avait pas le droit d'aller dans les dispensaires, centres de santé. C'était quand même très fermé à ce moment-là. On ne pouvait pas aller où on voulait. En plus, on travaillait sans électricité, sans eau dans un hôpital. Notre premier travail, c'était de mettre en place l'eau. On a vraiment mis en place des choses de base parce qu'il n'y avait absolument rien. C'était juste incroyable. Tout ce qui était ustensile du bloc opératoire était lavé dans le fleuve et après ils essayaient de stériliser en cuisant à la vapeur, voilà, comme ils pouvaient. Donc le choc, il est considérable en 25 ans. J'ai l'impression que c'est plus 100 ans qui se sont passés. Alors, j'ai du mal en fait d'isoler les choses parce que moi j'ai démarré avec le médical et puis c'est mon cœur de métier, c'est ce que j'aime et donc voilà, c'était pour moi pas difficile de le faire, au contraire. Mais on a bien senti très vite qu'il fallait qu'on parte dans les villages. Et dès qu'on a eu la possibilité, on l'a fait. Et le communautaire, c'était ça, c'était aller encore plus loin, aller plus au contact de la population, de ceux qui n'ont rien, qui viennent même pas à l'hôpital, de faire de la prévention, de la prophylaxie pour essayer de leur dire de boire de l'eau propre, de se laver les mains, de construire des toilettes, faire des systèmes d'eau, enfin, tout ce qui nous évitait finalement que les gens arrivent trop à l'hôpital. C'était juste naturel. Et puis ensuite, le pan maintenant qui vient avec le handicap, ça c'était dès le départ quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Les personnes qui étaient voilà, isolées, recluses socialement, mis de côté à cause de leur handicap, mais c'était impossible pour nous d'y accéder. Et c'est pour ça que toutes ces étapes, pour moi, elles marquent juste l'évolution naturelle et surtout nécessaire. Donc, j'arrive pas à en mettre une plus forte que les autres, quoi. Elles sont juste belles, je trouve. Je crois que la SFE a beaucoup grandi, hein, en taille, en projet, en nombre d'expatriés, de personnes laotiennes qui travaillent avec nous, en budget, etc. Mais on ne veut pas faire une course au gigantisme. On veut garder notre cœur de métier, si j'ose dire. Et notre cœur à nous, c'est vraiment d'être au contact des gens. Et je pense qu'on est une des rares organisations qui est réellement au contact, c'est-à-dire avec des expatriés sur le terrain, dans les villes, les villages où ils travaillent. Et ça, je pense qu'il ne faut pas qu'on perde dans les 10 ou 25 ans qui viennent, malgré tout le côté professionnel, disant qu'on doit accompagner, parce qu'il est nécessaire, il n'y a plus de développement sans ça. Ça, on doit le garder, mais on ne doit pas perdre, si j'ose dire, c'est un grand mot, mais notre âme, dans le sens que sans avoir la conscience de ce qui fait la différence, c'est vraiment d'être aux côtés des gens. Et ça, moi, je l'ai appris dès le départ. C'était pour moi quelque chose de vraiment important. Être aux côtés des gens, c'est ce qui permettait vraiment de transmettre. Transmettre avec des lois, des ordonnances, des lettres ou des mails, ça n'arrive. Ça ne va pas très loin. Il n'y a pas beaucoup de transmission possible. Donc voilà, ça c'est pour moi un des grands objectifs. Et peut-être le plus grand défi pour nous aussi dans l'avenir, c'est la qualité des personnes qui viennent. Parce que finalement, tout ce qu'on fait vient des personnes. Et tout ce qu'on est vient des personnes et pas des grandes stratégies qu'on applique. Donc, moi, ma définition d'une personne qui est vraiment utile dans ce travail, c'est quelqu'un qui a ce cœur de servir, qui a ce cœur d'être en relation, d'apprendre la langue, de connaître la culture, s'intéresser à l'autre.
et d'entrer en relation avec l'autre, lui apporter ce qu'il peut faire, mais en même temps de recevoir ce que l'autre a lui apporté. Et c'est pas des mots, ça, c'est vraiment la réalité, parce que on est nourri par cet échange. Et je crois que ça, c'est quelque chose à côté ouais, du côté professionnalisant qui doit se développer, pas perdre ce cœur-là. Ouais, je dirais que le SFE a toujours eu une base de gens qui sont vraiment impliqués de façon très concrète, avec des gens qui sont venus sur place pour aider, pour participer. Je crois que c'est toujours une chose intéressante, ces relations concrètes. Et nous, on est toujours reconnaissants pour les dons qui sont faits parce que je dirais chaque don a du sens. Et c'est pas simplement un mot. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'on a des grands bailleurs de fonds qui donnent voilà, une somme pour telle ou telle chose et qui nous permet de faire telle action, mais qui nous empêche souvent de répondre à des besoins qui viennent. Parce qu'on nous demande de faire un projet pour 3 ans et on nous met des critères très spécifiques sur 3 ans, mais il survient une question, une difficulté, un besoin particulier, on se retrouve sans possibilité de le financer parce que c'est pas dans le projet qui était défini il y a 3 ans. Et tous les dons qu'on reçoit, ces petits dons entre guillemets, ont un super impact chez nous parce que étant sur le terrain, étant au contact des gens, on peut être très réactif en fait, et répondre aux besoins qui sont là, qui n'étaient pas prévus, et être super adaptatif. Donc un immense merci à tous ceux qui donnent ces petits dons, ils sont vraiment pour nous pas petits et ils ont énormément de sens.